Salut à tous et bienvenue sur Force Naturelle, la chaîne YouTube française où l'on parle santé holistique et où l'on voit ensemble les grands principes de la santé afin de répondre à des problématiques modernes. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu d'actualité justement. J'ai envie de vous parler de l'hiver et on va voir comment la naturopathie, avec ses outils, peut nous aider à apprécier l'hiver et comment, d'une manière un peu plus générale, l'adoption d'une santé holistique, d'une vision holistique et d'une santé qui soutient ces principes et ces piliers pourrait nous permettre d'apprécier cette saison qu'est l'hiver. Car l'hiver est une saison un peu challengeante, une saison un peu difficile, car les journées se raccourcissent, on a des températures un peu extrêmes, un peu froides, même négatives parfois, et on a beaucoup de maladies qui circulent. Mais on va voir ça plus en détail dans cette vidéo. Donc pour le plan de la vidéo, nous allons voir dans une première partie une approche un peu plus symbolique, énergétique, donc ça a changé avec ce qui se fait en ce moment. On verra dans une deuxième partie une approche scientifique, donc un peu plus classique, et enfin on verra dans une troisième et dernière partie les conseils naturopathiques afin de s'armer pour conquérir cette saison. Mais avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais définir deux termes. Donc le premier, bien évidemment, va être l'hiver. L'hiver, c'est une saison qui représente un quart de l'année, qui va du solstice d'hiver, donc le jour le plus court de l'année, à l'équinoxe de printemps, donc du 21 décembre au 21 mars. C'est la saison la plus froide dans l'hémisphère nord. On a les journées qui sont les plus courtes, on a beaucoup de changements de température, donc des températures, je l'ai déjà dit tout à l'heure, négatives même. On a des gros taux d'humidité et beaucoup de maladies qui circulent. On va voir ça plus en détail par la suite. Et le deuxième terme que j'aimerais définir est la naturopathie. Car la naturopathie a une très mauvaise publicité en ce moment, même de manière officielle. On a plein d'organismes dits officiels justement qui critiquent la naturopathie, qui mettent les gens en garde contre cette pratique, qui parlent de dérives sectaires. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec tout cela. La naturopathie, c'est une pratique ancestrale, millénaire, plurimillénaire. C'est en fait l'héritage de nos ancêtres. C'est notre héritage européen. Et c'est en fait seulement des bonnes pratiques qui vont nous permettre de prendre soin de notre corps, de développer notre force vitale afin d'être en bonne santé tout simplement. J'aimerais rappeler que la naturopathie ne guérit pas les maladies, mais la naturopathie permet d'apporter un bon environnement, vraiment d'apporter les bonnes conditions pour que le corps et la vie se développent et s'épanouissent d'eux-mêmes. Car j'estime qu'il est complètement arrogant de dire comme la médecine actuelle que l'on peut soigner des maladies ou mimer la vie. C'est impossible et on ne peut que soutenir et tout mettre en œuvre pour que la vie s'épanouisse d'elle-même. Maintenant que le plan est annoncé et que ces deux termes sont définis, je vous invite à aller dans la deuxième partie sans plus tarder. On y va! Nous voilà dans la première partie de notre exposé. Nous allons voir à travers cette partie l'aspect énergétique et symbolique de l'hiver. Alors en introduction, j'aimerais parler de la technologie. La technologie est quelque chose de formidable qui nous permet de faire des choses que l'on ne pouvait même pas imaginer il y a encore quelques années. C'est donc un outil formidable, mais la technologie est aujourd'hui, selon moi, trop présente, mais surtout trop prioritaire dans nos vies. À la place que ce soit un outil, c'est en fait devenu quelque chose qui nous sommes au service de la technologie plutôt que la technologie est à notre service. Et cela est un gros problème, car on assiste justement à une déconnexion de la nature et donc, par conséquent, à notre propre corps, car nous sommes la nature, nous ne sommes pas séparés de la nature comme certains le pensent. Et je pense qu'un des moyens que nous pourrions utiliser pour renouer avec la nature et avec donc nos corps est de se réapproprier ce savoir de nos anciens, de nos ancêtres, de
se réapproprier en fait cet émerveillement, cette part de mystère et de magie pour la vie. C'est quelque chose que nous avons perdu car actuellement, c'est le dogme scientifique qui prime, c'est même une nouvelle religion. On croit qu'on peut tout expliquer par la science aujourd'hui, et c'est vrai dans une certaine mesure, mais il y a encore plein de choses que nous ignorons, et je suis persuadé que justement nous sommes rentrés dans un dogme qui nous fait perdre cette, comme je l'ai dit, cette magie et cet émerveillement pour la vie. Et c'est quelque chose dont nous avons besoin, c'est une part spirituelle qui est essentielle pour l'être humain. Pensez à toujours considérer les choses de manière holistique. Voilà pourquoi je voulais changer un petit peu et justement faire cette première partie sur l'aspect énergétique et symbolique. Et justement, pour reprendre, se réapproprier ce savoir de nos anciens, eh bien, nous pouvons commencer par considérer les saisons. Chaque saison, c'est en fait une manière différente donc, où la nature se comporte et donc où nous devrions nous comporter. Et je pense qu'il nous faut donc adapter notre rythme de vie, notre quotidien en fonction des saisons, comme le fait la nature, comme le font les animaux et comme le faisaient nos ancêtres. Alors pour l'aspect symbolique de l'hiver, je ne vais rien vous apprendre de nouveau, mais l'hiver c'est une période froide, une période sombre. C'est un peu la mort de la nature, une dormance de la nature. Les animaux, certains animaux hivernent, les arbres perdent leurs feuilles. C'est vraiment en fait l'occasion de se recentrer. C'est prioriser son énergie yin, qu'on oppose à l'énergie yang. L'énergie yang, c'est l'expansion, c'est aller chercher les choses, c'est l'action, le catabolisme. Et là, on va plus justement chercher une énergie yin, c'est-à-dire se recentrer, concentrer et se réfléchir, se refléter, réfléchir à l'année qui vient de passer, faire un bilan en fait et se projeter sur l'année qui vient. Pensez à un ours qui hiberne ou pour les fans de DBZ à Sangoku dans sa capsule. C'est vraiment le moment où on est coupé de l'extérieur. Encore une fois, dans certaines limites, on ne peut pas se couper complètement, mais pensez à vous retrancher un peu par rapport à l'extérieur et à vous préparer, à vous réparer, à vous entraîner et à vous préparer, que ce soit physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement, pour l'année à venir. Voilà ce pourquoi cette saison est faite. Pour un petit peu finir sur l'aspect symbolique de l'hiver, on peut dire que l'hiver c'est un peu la renaissance de la nature. C'est certes la période la plus froide, la plus sombre, mais c'est à partir du solstice d'hiver, donc le 21 décembre, que les jours commencent à se rallonger. Et on voit ça dans pas mal de religions, où justement, la religion chrétienne, on a Jésus-Christ qui est né le 25 décembre, et ce n'est pas une coïncidence, ça coïncide avec donc, le 21 décembre, le solstice d'hiver, et on a énormément de fêtes païennes ou religieuses qui prennent place dans cette période. C'est pour fêter justement la renaissance de la nature, le retour du soleil. Voilà pour la première partie de cette vidéo. Donc pour résumer un petit peu, pensez qu'en hiver, on va lever le pied, on va plus privilégier cette période pour se recentrer, pour faire un bilan sur l'année qui vient de se passer et planifier l'année qui arrive. On va justement mettre ces objectifs en place. On va bien penser aux objectifs qu'on veut accomplir et établir un plan d'action pour aller les réaliser. La méditation est une pratique qui est tout à fait indiquée pour cette période, à savoir un petit peu se recentrer sur soi-même par rapport au monde extérieur. Voilà pour la première partie. Nous voilà dans la deuxième partie de cette vidéo. Nous allons aborder dans cette partie une vision un peu plus, que l'on pourrait considérer plus scientifique. Et nous allons commencer par voir plusieurs facteurs qui entrent en compte en hiver. Donc ça va être des facteurs plutôt logiques, on va rien apprendre à personne, mais il est quand même bien de les lister. Donc le premier facteur va être la lumière. On a la lumière, donc les journées qui se raccourcissent,
Et on a l'angle d'incidence du Soleil, de par la configuration de la Terre avec sa révolution autour du Soleil. Donc la configuration est différente et les rayons du Soleil ne sont pas exactement les mêmes. Le spectre lumineux n'est pas exactement le même. Et on a notamment certains types de rayons que l'on appelle les rayons UVB qui ne sont plus disponibles en hiver. Et ces fameux rayons UVB sont utiles car notre corps fabrique de la vitamine D avec. Donc la vitamine D, je le rappelle, brièvement, elle agit comme une véritable hormone qui a un rôle super important dans notre sommeil, dans l'humeur, dans l'énergie, dans notre immunité. Et on va le voir par la suite que tout notre corps va être impacté par cela. Le deuxième facteur à prendre en compte va être la température. Donc on a une grosse chute des températures et même des températures négatives à certains endroits. Le troisième facteur va être une grande variation des taux d'humidité. Donc il peut faire très sec et d'un coup très humide, même dans la même journée et sur une période de temps prolongée. Et enfin, le quatrième facteur que l'on pourrait considérer, c'est un peu une conséquence des trois autres facteurs, ça va être une hausse de la sédentarité naturellement, car il fait plus froid, le temps est moins agréable, les journées sont plus courtes, donc naturellement, on va avoir tendance à être plus à l'intérieur. Voilà les 4 principaux facteurs que j'estime qu'il est important de prendre en compte. Et donc les conséquences pour le corps de ces facteurs vont être notamment, on peut déjà citer un certain dérèglement de l'horloge interne du corps, car les journées sont beaucoup plus courtes, mais on n'a pas le choix avec le travail et tout, la vie sociale, on est obligé de suivre un petit peu le même rythme qu'en été. Et donc on est obligé de se lever assez tôt, de se coucher assez tard, et alors qu'on devrait justement dormir beaucoup plus. Et cela va avoir une grande incidence sur notre horloge interne, et avec plein de dérèglements qui vont découler, comme la hausse du taux de cortisol, un système immunitaire moindre, de la déprime. La deuxième conséquence pour le corps va être une hausse du niveau de fatigue justement. Donc là encore une fois, car on a un dérèglement de notre rythme biologique, il va faire plus froid, même des grosses variations de température. Quand on est dehors et quand on rentre, on a des grosses variations. Cela va influer sur notre métabolisme. On a aussi une certaine rareté des ressources, donc moins de vitamines à disposition, moins de soleil aussi, et tout cela va entraîner une certaine fatigue. La troisième conséquence qu'on pourrait citer, ça va être la dépression. La dépression saisonnière en hiver touche 1 personne sur 10 en France, donc c'est quelque chose qui est assez réel. Et enfin, une autre conséquence, qui est aussi une conséquence et une cause de toutes les autres, va être une fragilité immunitaire. Comme on a moins de vitamine D, moins de vitamine C aussi en général, moins de nutriments, moins de soleil, un sommeil qui n'est pas adapté, un repos qui n'est pas adapté, car on doit toujours suivre le rythme avec le travail et tout ça, eh bien le corps va être plus apte à avoir une fragilité immunitaire. Voilà pour les principales conséquences et les principaux facteurs que l'on peut retrouver en hiver. Et justement, tout cela, quand on considère tout cela, eh bien, il est logique que l'on tombe un peu plus malade. Ce n'est pas tellement qu'il y a plus de maladies qui circulent, mais c'est plus le corps qui est fragile. Qui est fragile car il y a plein de paramètres qui sont plus difficiles qu'en été par exemple, et donc nous tombons malades. Donc voilà pour cette partie, pour cette approche scientifique. Retenez qu'il faut justement respecter la nature et plus adapter son corps et son rythme de vie dans le possible pour un petit peu adoucir ces conditions challengeantes et tout faire pour ne pas tomber malade. Voilà pour cette partie, je vous donne rendez-vous dans la dernière partie de cette vidéo pour voir ensemble les conseils naturopathiques. C'est parti! Nous voilà arrivés dans la dernière partie de cette vidéo et nous allons voir les conseils naturopathiques. Alors tout d'abord pour commencer, j'aimerais dire que les conseils naturopathiques sont un travail que l'on fait en amont. Ce n'est pas du tout quelque chose que l'on fait une fois que la maladie survient ou que l'on est malade. Il est question de prévention.
C'est comme une voiture que l'on entretient. Il ne s'agit pas de régler ses jauges ou de vérifier la pression des pneus une fois que l'accident est arrivé. On fait cela en amont. Donc voilà pour la petite parenthèse. Et pour les conseils en question, eh bien toujours rien de nouveau. On va privilégier, on va prendre soin des 6 piliers de la santé. D'ailleurs, si cette notion de 6 piliers de la santé vous est un petit peu inconnue, eh bien je vous invite à lire mon e-book. J'y décris dedans sous un système simple, cohérent, pratique, justement ces 6 piliers qui permettent d'avoir une base saine, une base solide pour développer sa santé. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à télécharger l'e-book. Le lien est dans la description et les explications aussi. Je ne vais pas trop détailler ici. Alors brièvement, on va voir ensemble des conseils pour les 6 piliers de la santé. Tout d'abord, l'alimentation. Donc en hiver, on va, comme partout, manger de saison. Manger de saison en hiver, ça va être donc plus consommé pour les végétaux des légumes racines, des légumes verts comme le chou, les oignons. On va chercher justement cet apport de soufre qui va être bien pour la sphère oréelle, pour l'immunité aussi. On va justement chercher des légumes yin, donc on en a parlé en introduction, des légumes yin qui vont nous permettre justement de se réchauffer. En parlant de se réchauffer, on peut aussi consommer des épices comme la cannelle, le gingembre, le piment. C'est des épices qui vont nous permettre de nous réchauffer, de réchauffer ce feu intérieur dont nous avons besoin en hiver. Et enfin, un autre conseil que je pourrais apporter, c'est d'augmenter son apport calorique. Ce n'est pas en hiver que nous allons sécher ou voilà. Justement en hiver, en plus on a des habits donc on s'en fout, mais n'ayez pas peur de prendre 1 ou 2 kilos en plus si cet apport calorique peut vous aider à être plus en forme dans la journée, à avoir plus d'énergie. Voilà pour l'alimentation. Parlons maintenant de l'hydratation. Donc toujours boire suffisamment et on peut aussi boire un peu plus de boissons chaudes en hiver. Donc les tisanes, c'est tout approprié, ça permet de se réchauffer et on va aussi utiliser certaines vertus des plantes qui sont très intéressantes. On va pouvoir se réchauffer, prendre soin de notre sphère ORL, limiter la fatigue, permettre un meilleur endormissement. On peut utiliser des plantes adaptogènes. Donc voilà, on a tout un panel que je ne vais pas développer ici. Nous pouvons aussi parler du repos. Donc le repos, on va, comme d'habitude, privilégier un repos de qualité et en quantité aussi. Justement, en parlant de quantité, donc moi ce que je vous conseille, c'est d'avoir environ 1 heure de sommeil en plus en hiver. Couchez-vous un peu plus tôt et levez-vous un peu plus tard. Ça va vraiment faire la différence car le corps en a besoin. Rappelez-vous, il est question d'imiter la nature et de trouver de la sagesse, de trouver de l'intérêt dans la sagesse et les dires de nos anciens. Donc le prochain pilier, nous pouvons parler de la respiration. Alors tout d'abord quelque chose de logique, le virus de la grippe est tué par l'oxygène. Donc voilà, on a tout dit. Il faut une bonne oxygénation pour tuer donc, les différents pathogènes. Toujours une respiration complète. J'ai fait des vidéos là-dessus, j'en parle aussi dans mon e-book. Je ne vais pas détailler ici. Pensez à avoir une respiration correcte, complète, donc diaphragmatique, thoracique et claviculaire, qui va permettre de tuer les pathogènes et d'avoir un bon apport en oxygène et aussi une bonne expiration pour sortir tout ça du corps, sortir tous les déchets. Tant qu'on parle de la respiration, on peut parler donc d'aller se balader dehors dans des forêts et notamment des forêts de pins. C'est ça a plein de vertus en fait pour la sphère ORL. Le pin sylvestre notamment, va avoir des actions donc, décongestionnantes et vivifiantes, purifiantes sur nos poumons. Et soit vous allez en forêt, vous pouvez aussi vous faire
vous prenez un bol d'eau chaude, vous mettez 2 gouttes d'huile essentielle de pin sylvestre et 2 gouttes d'huile essentielle de eucalyptus radié. Et pendant 5 à 10 minutes, vous respirez ça. Ça peut vraiment nettoyer toute cette sphère ORL et vous faire du bien. Voilà pour la respiration. On peut parler maintenant de l'activité physique. Donc vous êtes sur cette chaîne, si vous êtes familier avec cette chaîne, vous savez que je vais vous conseiller de l'activité physique. Toujours vous entraîner, tous les jours, mais je vous conseille en hiver de lever un petit peu le pied. Pourquoi pas prendre un jour de repos en plus, mais du repos actif bien sûr. Et voilà, ne vous mettez pas trop dans le rouge. Prenez toujours en compte que les conditions extérieures sont difficiles. Il faut respecter la nature, respecter les lois naturelles et donc ne pas trop se mettre dans le rouge pour pouvoir assumer par la suite, tout simplement. Donc si vous voulez vraiment vous déchirer, faites-le dans les autres saisons et prenez un peu plus l'hiver pour, encore une fois, vous recentrer, lever un petit peu le pied, vous reposer. Donc là, si vous faites un travail de force, donc léger en volume mais fort en intensité, ça peut être tout indiqué. Avec de la marche à côté, par exemple, ce n'est qu'un exemple, c'est génial. Voilà pour l'activité physique. Et enfin, les pensées, donc le mental, qui est aussi un pilier de la santé super important. On en a déjà parlé, ça va être l'occasion de se recentrer sur soi, de faire un bilan sur l'année qui vient de passer, de se projeter sur l'année qui vient. Et c'est aussi l'occasion de renouer contact ou de passer du temps avec les siens. Alors là, on a cette image d'être en famille autour du feu à Noël, c'est pour ça qu'on se rejoint dans les fêtes de fin d'année. Encore une fois, nos ancêtres, nos anciens avaient compris cela. Voilà pourquoi nous avons certaines traditions qui, heureusement, nous les respectons toujours. Voilà pour les 6 piliers de la santé. Nous pouvons maintenant citer plusieurs autres pratiques, autres bons conseils à faire. Donc, tout d'abord, j'aimerais vous parler du sauna, du hammam, les douches chaudes, les douches chaudes-froides qu'on appelle douches écossaises, donc par l'hydrologie. L'hydrologie, ça va vraiment permettre, surtout en hiver, de prendre soin donc, de son système hormonal, mais aussi de son système circulatoire. Nous avons déjà parlé des huiles essentielles, donc tout ce qui va être pour la sphère ORL, ça va être pas mal, donc du Ravinsara, du eucalyptus radié, on en a parlé, du pin sylvestre par exemple, de la lavande aussi, ça peut être sympa. On a parlé de la phytologie, donc avec les épices et les herbes, donc lors des tisanes ou même dans l'alimentation, ça peut être intéressant. Donc on peut parler du thym. Le thym, ça a plein de vertus pour la sphère respiratoire, entre autres. On peut aussi parler du nettoyage du nez. Donc j'en ai parlé dans ma vidéo sur la respiration. Vous pouvez vous nettoyer le nez avec du sérum physiologique ou avec un instrument yogique qu'on appelle le neti. Donc vous mettez de l'eau salée, en fait une solution saline qui va vous permettre de nettoyer vos narines. Et c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant à faire en hiver où on a justement beaucoup de pathogènes qui circulent dans l'air et qui peuvent se retrouver dans nos cloisons nasales. On peut aussi parler de l'aération des pièces, donc pensez à aérer vos pièces au moins 15 minutes par jour, ça va permettre de renouveler l'air et justement si on est beaucoup à l'intérieur, pensez à aérer les pièces pour faire venir de l'air frais et ne pas rester coincé avec son propre air vicié. On peut aussi parler de la complémentation, ce n'est pas quelque chose que je recommande à tout prix, mais c'est quelque chose qui peut être intéressant, donc en fonction des conditions et en fonction justement, bien entendu, de son budget. En complémentation, donc simplement, on peut se complémenter en vitamine D. Comme on l'a vu tout à l'heure, on est en déficit de vitamine D en hiver. Vous pouvez prendre de la vitamine D ou de la vitamine C. Et enfin, comme on a un peu plus de temps de repos, on peut profiter de ce temps pour augmenter ses temps de lecture, de méditation ou de relaxation. Donc voilà pour les principaux conseils de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Le message que je voudrais faire passer, c'est justement de suivre la nature et de ne pas l'ignorer et d'essayer de renouer avec les anciennes traditions, le savoir de nos ancêtres, car je pense qu'il y a vraiment
des perles de sagesse à recueillir là-dedans. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. N'hésitez pas à commenter la vidéo. Faites-moi un retour sur la vidéo en question. Si ça vous a plu, déplu, si vous voyez des axes d'amélioration, si vous avez aussi des questions sur un autre sujet ou une critique, je serai heureux de vous répondre. Vous pouvez également partager cette vidéo à une de vos connaissances ou sur les réseaux sociaux si vous estimez qu'elle peut aider quelqu'un. Et enfin, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Cela me montrera votre soutien et votre intérêt. Je vous donne rendez-vous dans une quinzaine de jours, donc on sera en 2024 pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous dis force et vitalité.